Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, nous avons par exemple, supposons que nous ayons une solution en un temps t1 et on souhaiterait calculer la solution de l'équation de Dirac à l'instant t2. C'est toujours possible parce que c'est une équation différentielle du premier ordre. Donc on cherche un noyau kx2, x1 qui est tel que on a psi en t2, x2 qui est donné par l'intégrale sur d cube x1 de k t2 x2 t1 x1 fois psi fois gamma 0 psi t1 x1. Alors l'introduction de gamma 0 est naturelle, on verra ça juste après. Le gamma 0 apparaît naturellement avec l'équation de Dirac. Alors toute solution peut être vue comme une somme, une superposition de solutions dont plane. C'est-à-dire que la fonction psi peut s'écrire comme la somme sur les alpha, c'est-à-dire les deux polarisations de l'électron, de l'intégrale de d cube k sur 2pi cube fois m sur e fois a alpha, un coefficient bien sûr, u alpha, les solutions en plane que nous avions vues avec la mécanique quantique, E exposant moins IKX, plus B alpha, astérisque, V alpha, fois E exposant IKX. Donc avec les solutions d'énergie positive et négative. Et les valeurs des coefficients, A alpha s'écrit intégrale sur d cube x de u bar alpha fois E exposant moins IKX gamma 0. Donc ça c'est avec les solutions que nous avions vues. Et c'est là que le gamma 0 apparaît naturellement, fois psi, et B alpha égale intégrale d cube x de V bar alpha, E exposant IKX, gamma 0 psi. Alors, en introduisant ces valeurs de A et de B dans la somme dont plane, en inversant, en permutant l'ordre d'intégration, on trouve automatiquement une forme analogue à celle-ci, et on trouve ainsi que le noyau K est égal à l'intégrale de d cube K sur 2pi cube fois m sur e fois u alpha fois, c'est le produit tensoriel, u bar alpha, e exposant moins ik x2 moins x1, plus le même avec v et plus pour l'exponentielle bien entendu. Notons que k ne dépend que de x2 moins x1, c'est-à-dire que ça reflète l'invariance à la translation de l'équation de Dirac. Là aussi, on peut appliquer des contours d'intégration appropriés
pour trouver un cas retardé, un cas avancé, etc. Exactement comme nous l'avions vu pour les fonctions de Green. Alors, la théorie des trous suggère d'utiliser une forme différente qui est en fait équivalente au propagateur de Feynman. Ça apparaît naturellement en théorie quantique des champs, mais on peut déjà le voir ici. Là, une fonction de Green décrit 3 étapes. La première, qui est l'apparition d'un électron en T1, la propagation jusque T2 et la disparition en T2. Si l'énergie est positive, c'est OK. Si l'énergie est négative, l'interprétation des trous suggère une autre approche. On peut alors voir la création d'un trou, c'est la création d'un électron et la formation d'un positron. Donc on peut voir l'effet comme l'inverse, à savoir que la disparition de l'électron correspond à la création d'un positron en T2, la propagation jusqu'à T1, donc avec une inversion temporelle, il faut alors que T2 soit plus petit que T1, et une disparition du positron en T1. Donc, pour l'énergie positive, on cherche une solution telle que pour les énergies positives, il y a propagation en avant dans le temps, et pour les énergies négatives, dans l'autre sens. Et on trouve ainsi le propagateur équivalent, comme le propagateur de Feynman, noté ici SF, qui est donné par l'intégrale de d cube k sur 2pi cube fois sur 2e fois θ2, θ, T2 moins T1, donc pour la partie d'énergie positive, A fois K slash plus M, fois E exposant moins IKX, X2 moins X1, plus θ T1 moins T2 fois B fois K slash moins M et E exposant plus l'expression, la même expression. On trouve les valeurs de A et B, les constantes A et B, facilement en utilisant la relation, l'équation de Dirac, ID slash petit 2 pour indiquer qu'on l'opérateur différentiel agit sur l'argument x2 t2 moins m de SF et de x2 x1 égale delta 4 de x2 moins x1. En appliquant ça à la solution, au propagateur, après quelques calculs, on trouve que A égale moins B pardon, égale 1 sur I. Qu'on peut alors remplacer dans l'expression de SF. Alors, à partir de là, on peut faire une transformation de Fourier, on fait des calculs analogues à ce que nous avons vu. Les calculs sont un peu lourds, je vous en fais grave, et on trouve que SF de P est égal à 1 sur P slash moins M plus I epsilon. Avec aussi la relation avec le propagateur de Feynman, SF, c'est simplement moins I D slash plus M appliqué à GF.
Donc, le propagateur de Feynman donne directement celui pour l'équation de Dirac et l'électron. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons une application. Nous allons voir la propagation d'un électron dans un champ électromagnétique externe arbitraire. Dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.